Oui, vas-y, partage le direct. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Je suis fier de ma journée et puis je suis souvent très feignant dans des pour de la paperasse, truc administratif, mais quand je réussis à le faire, je suis fier de moi. Ce matin, on a fait une vidéo. Je vais faire une vidéo pour une histoire, pour donner mon avis par rapport à une histoire qui défraie la chronique. La jeune fille qui se pavanait, cette gourgandine des débits de boissons, que je nommais ici Vivi, qui est partie nous ramasser. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'homme occidental, tout azimut, moi je ne mets pas les Antillais dedans, parce que les Antillais ce sont nos cousins. Les Antillais sont nos frères. Ils vivent comme les Africains de l'Afrique noire. Ce sont d'ailleurs, lors des déportations massives, ils ont d'ailleurs été déportés, je pense, de l'Afrique et des Amériques. En fait, je raconte des histoires, mais prenez-moi à crédit parce que je n'ai pas lu mes cours de géographie depuis l'histoire. D'accord? Mais moi, l'Antillais, pour moi, c'est comme si c'était mon frère. Si un Antillais épouse ma fille, je vais dire que c'est mon fils, c'est quelqu'un de chez moi, vous comprenez? Mais quand je parle des Occidentaux, je parle des Occidentaux, entre parenthèses, sans toute discrimination aucune, des Occidentaux blancs. Ils ont une autre mentalité, ils ont un autre level. Pour Sakabou, ils ont un autre level. Alors, l'homme blanc, lorsqu'il a vraiment de l'argent, plus il a de l'argent, plus il est simple. Vous savez, un jour, quand je suis arrivé en Ben, à un moment donné, on me disait que, surtout quand j'ai quitté mon ex-mari, mon instinct de sélectif, de la personne, l'esprit sélectif que j'avais, c'était accru. Et une fois, je rencontre un blanc qui me dit qu'il est de Normandie. Le gars, même actuellement, il a même donné les papiers à une fille camerounaise là. Et voilà quoi. Le gars, lui, je décide de partir de... Je ne sais pas si c'était de Toulouse. Je ne sais pas, j'étais pas encore à Toulouse. Je ne sais pas d'où j'étais. En fait, je décide d'aller rencontrer le mec qui me demande de venir. Il fallait qu'on fasse connaissance. Et quand j'arrive là-bas, tu vois le mec bien sapé, bien habillé, tiré à 4 épingles. Le mec d'abord vivait dans un HLM. Et il avait fait un précédent mariage avec une Ivoirienne. Et il était dans le Wish. C'était un adepte de la Rose-Croix parce que moi j'aime les appeler par leur nom. Hein. Et il voulait avaler les mounas là. L'Ivoirienne a fui, elle est partie avec ses mounas. Quand elle a eu ses kaolos, dès qu'il a su que l'Ivoirienne a passé par derrière, elle protégeait pas. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes comme mes soeurs camerounaises. Ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Il a commencé à visser, vouloir qu'on retire les kaolos à Langa. Et un jour, quand je viens donc là-bas, je vous raconte cette histoire pour entrer dans le vif du sujet. Quand je viens donc là-bas, moi je lui dis que j'ai l'argent du train aller, mais je n'ai pas l'argent du train retour. Il va falloir que tu me payes le train retour. Il me dit, il n'y a pas de souci. Quand j'arrive là-bas, le Joe voulait m'avaler, il se rend compte que je suis blindé. Il commence à faire des manières, il prépare le riz avec les coquilles Saint-Jacques. Et le lendemain matin, je le vois à la cuisine en train de chauffer le riz. Je dis, tu fais quoi là? Ça m'a plongé dans mon Afrique. Je ne dis pas que ce sont des suzons, mais la manière de chauffer le riz, ça m'avait fait un peu rigoler. Je me suis dit, ben, l'Europe n'est pas le paradis, quoi. Non seulement il chauffe le riz, jusqu'à ce que il s'arrange à ce qu'il y ait les croûtes en bas. Il dit qu'il aime... il s'appelait Roussel. Il dit qu'il aime quand le riz brûle. Il y a les croûtes en bas. Excusez-moi. Je suis... Mon père avait l'habitude de dire que... toi, Carmen, tu n'es pas facile au concombre. Il disait qu'au concombre... Il dit qu'il aime quand le riz brûle un peu.
Il dit qu'il aime quand le riz brûle un peu et ça fait crac 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 sur les dents. Et moi je me dis que mais Kamini, tu sors d'une relation difficile, il faut taire un peu ton orgueil surdimensionné et voilà quoi. Parce que dans la tête, on se dit que ben la seule personne avec qui on peut bien vivre, c'est quelqu'un qui a la peau blanche parce que ça influence. Nous avons, c'est-à-dire que quand je suis parti de là, il m'accompagne à la gare. Arrivé à la gare, il pousse ses pouces comme ça, il me donne sa carte bleue d'aller payer mon billet. Il avait vidé tous les sous dans son compte courant, il a mis ça dans son compte d'épargne. Je demande le billet. Dès que je mets la carte bleue, ça fait gring, gring, gring. On dit, madame, vous n'avez pas le sou. Je l'appelle. Il faut il faut Là, à cet instant-là, le mec, lui, après, il me sort une histoire. Oui, mais j'ai pas l'argent. Mais j'ai pas l'argent. Mais quand tu voyais le mec, vous savez qui a frappé le mec? Il est parti faire ça à une fille Bassa. La fille Bassa a ramené son show. Lui dit qu'il est un grand chanteur au Cameroun. Mais il faut, on appelle ça quoi? Le producteur. Et ils lui ont fait croire qu'il devait gagner beaucoup d'argent. On lui a frappé, il a pris toutes ses économies, il a donné là-bas. Donc, merci Marie Célimène, envoyez-moi un PayPal. Ma voiture est à sec là, le carburant à sec dans ma voiture. Alors, je voulais vous dire que quoi? L'homme blanc, plus il a l'argent, plus il est simple. Plus son revenu, son argent en manque, plus il est simple. Lorsque je vais vous parler de mon ex, que j'aime toujours d'ailleurs parce que je l'ai connu à l'époque où j'étais trop capricieuse, Christian, et une Marocaine me l'a pris. Donc, il était quelqu'un, quand je l'ai connu, le premier jour que je l'ai connu, j'ai croisé un pote à moi, il m'avait invité manger. J'ai connu un pote à moi, un Camerounais, il s'est moqué de lui. Il dit que toi, tu peux prendre quelqu'un comme ça là pour faire quoi? Regarde ton charisme et tout. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un, je me limite pas à l'apparence. Je suis une sapiosexuelle. Lorsque je rencontre une personne, si j'en ai besoin, je regarde d'abord ce que la personne a à l'intérieur. Quand je dialogue avec quelqu'un, il me faut 10 minutes pour savoir que c'est un brouillon ou c'est une personne intelligente. Ou une personne qui a perdu son cerveau, une personne inintelligente. Et je suis friande, c'est-à-dire je suis une amoureuse de l'amour. Je tombe automatiquement amoureuse, même si il n'y a pas le sexe, parce que une sapiosexuelle, c'est pas celle qui passe facilement au sexe. Une sapiosexuelle, c'est quelqu'un qui jouit de l'intelligence qu'elle a en face d'elle, du sexe masculin. C'est-à-dire, je suis très sensible lorsqu'un homme est... Quand un homme est intelligent, quand il a la finesse, les manières, vous allez voir Kamini commencer à fondre comme ça, il commence à faire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, bébé. » Mais quand un homme est bête, même tous les richesses du monde, je te dégage. Sans manière, c'est-à-dire, je t'envoie bouler. J'aime pas. Moi, j'aime pas tout ce qui est inintelligent. Alors, le mec s'est fait avoir et il est devenu clochard. Mais même dans sa clochargie, il s'habillait bien. Moi, je voulais parler de cette fille de Vivi là. Vous avez vu les filles qui ont les lèvres qui tombent comme là? C'est comme ça que les lèvres de leur clitoris tombent aussi. Moi, je suis pas sur TikTok. J'ai un compte TikTok. Mais je suis pas très forte dans vos manipulations. Prends-moi ici. Vous avez vu parfois, il y a des moments où j'ai même envie d'aller chasser les mères que j'avais chassées sur Facebook. J'ai envie d'aller encore les chasser sur TikTok. Mais je ne sais pas comment me connecter là-bas. Parce que si elles savaient me connecter, je les aurais déjà chassées aussi là-bas. Mon but, c'est de les chasser. Qu'elles aillent travailler. Que j'arrête de cotiser le RSA pour elles. Parce que ça commence à me taper dans les nerfs. Alors, cette Vivi, c'est cette fille parvenue arriviste, cette gougandine des débits de boissons, qui croit que la beauté de la femme se résume dans son sexe, ce petit triangle que nous avons entre les jambes. Mais alors, je voulais dire à cette fille que la beauté de la femme va plus loin. Les hommes de notre siècle ne sont plus bêtes. Ils sont devenus intelligents, vous avez vu. Suivez mon regard, le petit gigolo amer, ce parvenu, cette race des homo sapiens qu'on appelle DJ Auto. Vous avez vu, il a ramassé la voirie pour atteindre ses objectifs. Le gars est malin. Il s'est servi d'une femme, d'une grosse gougandie pour arriver en France. Pour eux, l'Europe, c'est le paradis. Alors, je ne vais pas m'attarder sur lui parce que
Lui, je n'ai rien contre lui. J'ai un problème avec sa maîtresse. Donc, Vivi, c'est cette fille-là qui, dans son Abidjan natal, là où elle était, elle a cru qu'il n'y avait aucun gars ivoirien qui pouvait lui donner tout l'amour. Donc, en effet, elle est de la bande des étoiles caribéennes. Ce sont des filles, hein, des autodidactes qui viennent marcher sur nos têtes parce que, en fait, c'est des sorcières, en fait. Elle a cru avoir gagné le gros lot. Moi, je la vois là se pavaner et elle raconte aux gens, ouais, c'est le mari de mon ami. Mais j'espère que son ami là va se méfier d'elle parce que lorsqu'elle commence à dire que l'homme qui elle a choisi, elle nous a présenté comme étant un milliardaire, hein, c'est quelqu'un qui prête de l'argent pour faire le mariage. Alors, vu sur ce volet, on a là une chasseuse de diamants qui est plutôt tombée sur un croque-mort. L'histoire là avait commencé ici toujours avec ma nièce Biscuit de Komako et le fameux professeur, maître de conférence, Francis Mvemba. Elle est venue ici là nous dire, comme si la race noire était devenue, selon pour Vivi, parce que de l'autre côté, l'autre, elle aime les tablettes de chocolat. Mais je vais vous dire, derrière les tablettes de chocolat, il y a parfois de la moisissure. Choisissez vos hommes. Nous autres, on est partis entrer dans nos mariages qui étaient très houleux, finalement ratés. Même la discrimination ethnique exacerbée de la belle famille nous a fait patienter encore. C'est-à-dire qu'on s'est accroché jusqu'à ce qu'on voie la mort avant de fuir. Donc, quand vous venez sur la toile, la petite gourgandine Vivi, moi j'ai une fille de 22 ans qui se contente de ce que je lui donne, 300 € par mois. Ou parfois moins de 300 € par mois. Tu viens sur la toile, tu nous dis qu'à 20 ans, ma fille Cynthia, elle a 21 ans, 22 ans. Elle a fait un master 1 en comptabilité. Sa petite soeur qui a 19 ans est à l'université. Toi, tu viens nous dire que pendant que mes enfants partent à l'université pour faire des études, tu es en train de rencontrer un blanc que tu as croisé à 19 ans. À quel moment tu as fait ta vie? Bon, on sous-entend qu'à 18 ans, une femme normale, la majorité en France, c'est 18 ans, au Cameroun, c'est 21 ans. Avec notre siècle de parvenus maintenant, il vaut mieux aller à mariage tôt. C'est aussi bien. Mais tu viens nous présenter un homme qui m'appartient. Parce que le monsieur que tu dis, qui a 55 ans, c'est ma trace d'homme que je veux dans ma vie. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez le gros cœur. Vous venez nous trouver sur terre. Vous arrachez nos hommes qui nous appartiennent, qui devaient être pour moi. Parce que Fred là, c'est pour moi, c'est l'homme de ma vie. Il est de ma tranche d'âge. Je n'ai pas son âge, je suis encore bien plus loin, sa cadette. Mais tu viens nous dire ici que l'amour n'a pas d'âge. Vous savez, ce qui vous différencie avec les petits occidentaux, c'est que tu ne vas jamais voir une jeune Française